Hey, salut la Vivi Family, donc j'espère que vous allez bien, comme d'habitude, on va jumper aujourd'hui à nos vidéos, notre vidéo sur le 24h price drop de nos collectibles sur Vivi. Donc on a des affaires quand même intéressantes. On a un cadre de Tara McPherson, pour laquelle je suis pas très fan dernièrement, mais qu'on va reparler. On a même un Golden Moment, on a Mighty Marvel, on a des Kripkins, puis c'est ça, on a un peu de stock, donc on va aller voir ça. Déjà, si vous n'êtes pas inscrit encore à la chaîne, juste à smash le subscribe button. Vous pouvez aussi peser sur la clochette pour les notifications. Vous pouvez aller venir nous rejoindre sur la famille crypto, dans le petit groupe Facebook, sur lequel on a également un Discord. Donc venez nous rejoindre là-dessus, et faire un tour. That's it. That's all. On va sauter à notre disclaimer le plus vite possible. Donc, nous ne fournissons aucun conseil personnel, financier ou d'investissement. Tout le contenu fourni par l'équipe est uniquement à des fins de divertissement. Vous devez toujours faire vos propres recherches et vous devez toujours consulter un expert financier avant d'investir. C'est étant dit. Donc, aujourd'hui, nos 24 heures price drop. Donc déjà, on va regarder les prix en question en montant de gemmes, à savoir qu'est-ce qui a droppé. Donc c'est Year of the Hawks. Puis les timbres ont quand même perdu une bonne valeur. 63 ici, 7 là, si on y va encore avec les timbres là, toujours 27, 3, 74 pour le... Hein? Donc c'est 10 gemmes ici pour les timbres. Donc c'est des belles drops de prix. Je garde le même avis que j'ai donné dans mon vidéo d'hier. Pour ceux qui veulent voir la vidéo d'hier, allez voir ça. Je parle de mon avis pour les timbres. C'est sûr que mon avis a un petit peu évolué parce qu'il y a une des personnes qui a commenté sous le vidéo d'hier qui m'a dit Jesse, je pense que tu te trompes. Je pense que c'est un des vidéos, celui en anglais par contre. Allez voir ma chaîne anglaise en fait si vous voulez. J'ai The Harvesting Frog, qui est la même chose que ce qu'on fait ici à tous les jours, mais en anglais. Puis justement, la personne a commenté en me disant je pense que tu te trompes, mais que il y a une partie du monde du côté de l'Asie, puis la Chine, le Japon, etc. Mais que ce monde-là adopte beaucoup plus notre application. Il dit ça va être fan. Il dit on va avoir beaucoup de monde qui va aimer ça. Puis il dit juste à cause exemple de l'Inde que eux ils disent ces patterns-là ou tu sais, les genres de patterns qu'on pourrait voir sur certains de nos collectibles, les lignes, les triangles, les cercles, c'est des patterns qui sont utilisés là-bas. Ça fait partie de la culture, eux autres, là-bas. C'est quasiment une marque d'art national d'avoir des patterns qui vont se répéter comme ça dans certaines arts. Des fois, c'est dans leur tapis. Il y a des gens qui vont être plus nomades. Eux, c'est les tapis, mais leur façon de tisser puis de broder leur tapis va créer des patterns comme ça qui sont historiques pour eux. Ça fait des milliers d'années que ces patterns-là sont répétés, donc eux, ils continuent ça. C'est comme ça a de l'importance. Puis je suis d'accord. Ça, je vais même aller plus loin. Je pense que ça va avoir de la valeur dans le futur si on a une bonne adoption de cette partie de la population-là. Est-ce que je pense que ça va arriver? Ma réponse, c'est non. Je pense pas qu'on va avoir droit à une grosse adoption. On va en avoir une, mais est-ce que ça va monter le prix d'une common collectible comme celle-là en haut de 100$? Je pense pas. Je pourrais même aller plus loin en disant que regardez ces pièces-là ici. Autant le Pili Fantasy que le Voltron. Pili, là, c'est en Chine, Japon, principalement, peut-être un peu Vietnam, si je me trompe pas. Puis il faudrait quand même qu'on ait une méchante bonne adoption de cette partie du monde-là pour que ça devienne vraiment populaire. Puis je pense que le prix augmente beaucoup. Pour l'instant, je vois pas ça arriver. Et je dis pas que ce n'est pas populaire, plus que ben des autres affaires. Mais encore là, allez-vous pas fier sur une chaîne, sur le fait qu'une chaîne YouTube peut avoir plus d'abonnés que Pokémon, par exemple, pour dire que c'est plus populaire. Okay? C'est pas parce que t'as plus de monde qui l'écoute sans le regarder que c'est plus populaire. Dans la mesure où ça, c'est le genre d'émission ou le genre de choses que les gens vont mettre dans un magasin en Japon, Chine, ou dans les pays où c'est adopté, mais qu'ils ne regarderont pas. Pourquoi? Parce que ça fait partie de leur histoire. Ça fait des milliers d'années que c'est le genre de show qu'ils mettent en background. C'est leur musique de fond, ça. Eux, c'est des shows comme ça. Donc, c'est des shows de marionnettes. Donc, est-ce que vous me dites, oui, c'est apprécié, mais c'est à cause de la culture. Pas à cause que c'est apprécié vraiment. Ça, par exemple, il y a des chances que ce soit plus apprécié pour ce que ça représente, vu que c'est peut-être un petit peu plus moderne. Mais encore là, il va falloir une bonne adoption. Puis c'est pas tout le monde qui va écouter ça, justement, parce que c'est peut-être pas aussi historiquement de valeur pour ces pays-là. Donc, c'est mon avis pour les pièces qui sont pour l'instant, on va dire, un peu plus asiatiques. Ensuite, si on y va pour voir, on a tout de quoi qui vaut cher un petit peu.
puis qu'il y a une belle drop de price, ça a droppé quand même de 900$. Puis si, moi je suis d'avis que ça, on sait même pas l'artiste de ça, je croyais qu'on finirait par avoir un artiste qui allait avec ça, mais on semble pas en avoir. C'est un designer con exclusif, c'est un X large, c'est 2021, c'est full nice. Le seul intérêt que je vois là-dedans, c'est vraiment le fait qu'il y en a tellement pas beaucoup que la valeur en ce moment, qui est de 4000, risque fort bien de retourner dans les alentours de 8000, puisque son all-time high est quand même à 9500$. Okay? J'ai déjà parlé de mémoire de prix dans mes vidéos passées, qui est un phénomène qui arrive dans le monde des collectibles et dans le monde de la crypto aussi, dans le monde de la bourse. C'est des choses qui arrivent dans le monde où ce que on voit que des choses ont des valeurs. Et bien on va voir dans le monde de l'art, du forex, etc. Okay? On va aller voir souvent un all-time high ou juste les valeurs en dessous du all-time high devenir des valeurs importantes qui vont avoir été répétées puis retouchées souvent dans le temps. Parce que quand on voit plusieurs points comme ça à un niveau, puis quand on continue dans le temps, on retrouve ces points-là sur ces niveaux-là, puis on les retrouve quand même de façon fiable. Regardez ici. Regardez un autre là, regardez un autre là, regardez un autre là. Vous voyez comment ça a un effet. Là, ce qui se passe, c'est que les marchés vont faire ça comme ça. Ils vont remonter, ils vont aller rechercher leur mémoire de prix. Ils vont pas toujours chercher leur all-time high, mais ils vont chercher mémoire de prix. Mémoire de prix en ce moment, c'est 8900, 8800. Okay? Donc, c'est une très bonne mémoire de prix pour quelque chose qui peut monter à 9000. Donc, en ce moment, à 4000$, est-ce que c'est une bonne opportunité? À Chris, oui. Okay. Est-ce que ça vaut la peine à côté, puis etc. Je pense que oui. Total listing 40, il n'y en a pas beaucoup. Donc, vous voyez, ça, je pense que c'est des belles opportunités à cause de ce que ça représente, de la quantité. Mais je pense qu'avec le temps, ça pourrait devenir limité. Puis peut-être, perdre de la valeur. Si en plus DesignerCon font pas de quoi de gros pour l'année qui vient ou l'autre, là, le COVID a tué un peu les DesignerCon des 2 années passées, donc je suis très craintif pour ceux-là dans le futur. Est-ce que c'est un hold long time? Peut-être, mais je ne pense pas. Je pense que c'est un excellent flip. Genre très fucking bon. Donc ça, c'est mon petit avis. Les Ghostbusters logos, j'en ai parlé dans les vidéos avant hier. Je suis plus un fan de Ghostbusters, j'ai l'impression que ça va remourir, un peu comme on vient de parler pour la mémoire de prix. Tu sais, la mémoire de prix, ça va en montant, mais des fois ça va en descendant aussi. Puis je pense que ça va faire la même chose que pour le film original, qui date des années 90-2000, où que ça a pris en popularité, puis après ça a été oublié. Puis là, il essaie de gagner en remettant ça au goût du jour. J'ai l'impression que je lui donne 5 ans puis c'est réoublié. Donc, si les Fantastic Four n'ont pas marché, j'ai l'impression que ça n'a pas le potentiel de marcher très fort. Ok? Donc, c'est mon avis. Les Kripken, je suis all-in Kripken. Il y en a qui ont peut-être écouté mes vidéos dans le passé qui m'ont dit Jesse, c'est quoi, t'as changé d'avis? Oui, j'aime ça me tromper, puis je m'étais trompé. Les Kripken, la seule raison pourquoi je me suis trompé, c'est que ça donne beaucoup de Master Collector Points. Donc, tous ceux qui n'ont pas de Kripken, c'est le temps. Allez acheter des Kripken, ils sont fucking pas chers. Une série vous donne genre 18 à 30, je pense, collector points par jour. C'est du n'importe quoi. C'est de ça. J'ai rien d'autre à dire que ça. Allez acheter des fucking Kripken. Ok, not financial advice. Harley Quinn, c'est la saison 1. Harley Quinn, encore une fois, saison 1. All time high, 700. Le prix 340. Puis regardez un beau floor price, là. Un beau floor price, là, 580. En ce moment, est à 340. Super nice price, super belle collection. C'est une collection extrêmement unique pour le fait que ce n'est que du Harley Quinn. Donc avoir toute la série, déjà fucking amazing. C'est pas pour rien que celle-là vaut 13 000 en plus. Puis les prix sont bas, puis celle-là n'a pas bougé. Donc quand un collectible, son prix ne bouge peu comme ça, ce que ça me dit personnellement, c'est oh ok, ça peut être une petite good news. Dans la mesure où que elle est sur son floor price. Après, selon ce qui se passe dans la charte qu'on voit pas présentement et qu'on n'ira pas voir, mais selon ce qui se passe avec sa charte, si elle est dans un haut comme ça ou puis qu'elle est instable, ben probablement qu'elle a atteint peut-être un nouveau pied de stabilité, un peu comme quand elle a réussi, là, elle a un monde, mais regardez l'instant, ça ferait stable. Donc ça serait ce qu'on appelle un floor price. Mais si elle est rendue qu'elle fait un floor price à ce niveau-là, wow, voilà, elle a atteint un nouveau floor price. Faut voir combien de temps ça tient, ce floor price-là.
ou cette moyenne de floor price là, mais super intéressant. Donc ensuite, Invisible Woman, non, achetez des Krypton. Tout ce qui est Fantastic Four, Mighty Marvel, tant qu'on n'a pas l'annonce ou la rumeur avec un leak d'un jeu, je ne pense pas que ça vaut la peine d'acheter ça. Je pense que ça va être des bonhommes qui vont être oubliés. USS Enterprise, fucking nice collectible. La size est interesting pour le prix. Je vous dirais que je serais même curieux si dans le futur on pourrait pas l'installer sur, mettons que vous avez un land dans l'universe, on pourrait pas l'installer dans le land puis s'en servir un peu comme un showroom dans lequel on peut rentrer, parce que c'est si taillé la taille 1 pour 1 là. En vérité, 1 pour 1, c'est que tu peux marcher puis vivre dedans, tu peux faire des choses dedans. C'est assez gros que tu rentres dedans. Donc pourquoi ça pourrait pas devenir un showroom? Tout simplement une espèce de maison que tu mets sur ton land, puis là ben, tu peux inviter le monde à rentrer, puis là, le monde ils rentrent, sont dans le USS Enterprise, puis là ben, finalement ils se ramassent dans le Frog Universe. You know? So, ça serait un peu crazy, c'est bon, mais comprenez-vous un peu le thé. Donc en ce moment 400$. Ça c'est si ça devient pas un moyen de transport là. Parce qu'à un certain point, qu'est-ce qu'ils disent que dans le Universe, à un moment donné, ils vont pas mettre d'autres planètes, puis que vous ferez pas, genre ça vous prendra pas un moyen genre de vous promener, puis ça, ben, ça pourrait être un des moyens super spéciaux. T'arrives sur dessus de tout le monde avec ton USS Enterprise full size. Puis, ouais, non, c'est ça, super crazy. Ghostbusters, j'en reparle pas, on en a parlé. Inkit Story Eve, j'en ai parlé hier dans mon vidéo. Allez voir la vidéo d'hier, je pense que c'est fucking important. Allez faire un petit tour de vidéo, je vais mettre le lien en haut, je pense. Allez voir la vidéo d'hier. Je répète, j'en ai parlé. Mon avis est très développé dessus dans la vidéo d'hier. Je suis pas mal certain qu'il y en a d'entre vous qui vont aimer entendre mon avis là-dessus. Je pense que c'est highly valuable, puis le prix semble avoir descendu encore, donc encore plus le temps d'acheter que hier. Ouais, le prix est descendu de 200 quasiment. C'est ouais, ça là. C'est Mighty Jaxx Designer Con. Puis c'est ça, allez voir la vidéo, j'explique pourquoi hier. Jim Lee de Joker, lui aussi, je pense que c'est, ben pas lui aussi en voulant dire, je veux pas que vous ayez voir lui dans la vidéo d'hier, mais lui aussi je pense que c'est une méchante belle opportunité en ce moment à cause du look badass qu'il look, puis regardez comment il est bas. Un bon floor price là, c'est sûr que c'était un prix descendant, mais un bon floor price ici, là, ça me semble une bonne moyenne, ça, ce qui me dirait 1700. En ce moment il est à 1000. Donc s'il y en a qui voulaient avoir certains Batman, peut-être Black and White Model, sans voir toute la série, regardez, ça c'est des très beaux modèles, très acceptés, très valuables. Celle-là peut-être moins justement, mais ces deux-là, wow, la qualité de ça, super nice. So, ouais. Les artistes aussi, n'oubliez pas de checker les artistes qui ont fait les trucs. Le Ecto One, le Static, j'irai pas pour ça. J'irai voir pour ceux qui sont la plus grosse rareté, probablement qui est peut-être pas cher en ce moment. Puis si c'est rideable dans le V-Viewers dans le futur, même pas 400$. Oh my god. Ça, de pouvoir rider ça dans le V-Viewers dans le futur, ça allait être un icône. Hey, il y en a 6666 en plus, c'est assez unique. Je serais pas surpris qu'à un moment donné on ait burn en plus, genre 6000, parce qu'il y en a qui vont dire comme fuck it, je vais être le seul avec la Ecto One, puis que c'est ça, on ait burn assez pour que ça tombe bien bas. Donc, mon avis, encore une fois, je suis pas pantoute style Ghostbuster, mais ça reste que c'est un véhicule ne pas négliger. Même chose pour les hoverboards, sauf le No Tech, touchez pas à ça. Le Partner Statue, ben, peu importe le prix, tant qu'il drop dans le prix, il va juste finir par monter. Mais que vous avez moyen d'acheter un Partner Statue, demandez-moi pas si c'est le temps de l'acheter. Achetez-les, c'est tout. C'est mon avis. Genre, casse pas. Ah, t'as 35 000$ à mettre, toi, ben achète-les, man. Arrête de faire chier le peuple. J'exagère là, mais je suis comme. Si t'as moyen tout de suite, là, ça te donne rien d'attendre qu'il drop peut-être plus en prix. Il est quand même très bas en ce moment. Ok. Ça peut juste monter à 100 000, ça, là. Donc, ça c'est mon avis pour lui. Mighty Marvel, celui-là, probablement. À cause de ce qu'il représente, puis qu'il est comme, puis là, bon, il y a un point, puis il look badass, il look pas comme elle qui a l'air handicapée. Elle a l'air autiste. Tu sais, c'est ça. Je vais te dire, les autistes, c'est dans leur génétique, c'est pour ça qu'ils sont autistes.
Mais ça crée aussi qu'ils ont souvent le même style de visage. Puis je trouve qu'ils ont donné un visage d'autiste. Je pense que c'est la première fois que j'ose le dire en public, là, mais c'est parce que je trouve que c'est très méchant de dire ça, mais je trouve vraiment qu'elle a un visage d'autiste là-dessus. En tout cas, ça me fait peur, j'aime pas. Non, mais celle-là, par exemple, lui, à cause de ce qu'il look like, je trouve qu'il a l'air badass. Un mini badass Mighty Marvel. Ça me fait penser, hey, ça serait écœurant s'il pourrait faire les Mighty Marvel avec genre des espèces de mini pets qui nous suivent dans le Viviverse. J'aimerais savoir mon The Thing qui me suit dans le Viviverse, genre. Puis là, ben, quand tu fais de quoi, il est comme. Ça serait cool. Ouais, ça serait vraiment nice. So, sinon, je voulais. Oui, c'est ça. Sinon, je veux faire un petit survol. Tara McPherson, j'ai été très négatif, pessimiste sur ses artworks dernièrement. Surtout quand j'ai vu ça. Puis j'ai comparé ça à d'autres posters qui sont clairement. Bon, on va le dire, là. Sont clairement pas du même style. Puis, étant un gars, je l'ai dit aussi dans le passé, je suis plus style de couleur peut-être flash, puis qui représente quelque chose. T'sais. Puis pour moi, ça représentait pas grand-chose, sauf peut-être un cœur creux. T'sais, quelqu'un qui a de la peine. Ça semblait dépressif pour moi. J'aime les loups, les chiens, là, don't get me wrong, mais oh my god. C'est ça. Quand je voyais ça, je voyais pas de l'amour, je voyais quelqu'un qui manque d'amour, genre je voyais de la peine, ça aussi, ça me faisait, tu sais. Mais j'avais pas vu ça. Puis là, quand je vois ça, j'étais un peu plus comme, oh, ok, ça sonne un peu différent. Là, je suis venu voir les prix, ok, c'est bas, un bon floor price en alentour de ça, ce qui est 880, là, on est dans le 600. Ok, je me disais, Chris, ça a l'air pas pire. Là, connaissant pas l'artiste, je me suis dit, on va aller faire un petit tour, on va aller fouiller un peu plus, ok? Puis je vais sûrement faire une vidéo sur Tara McPherson, parce que finalement, je trouvais qu'elle représentait pas grand-chose, peut-être, puis je pense que je me suis trompé. Puis je pense même que je suis un peu excited. Ils vont-tu nous sortir ces fucking 3D collectibles à elle? Parce que s'ils le font, j'en veux. Peut-être pas autant que Scott Townsend, pour ceux qui savent pas de qui se parle. Que Scott, j'ai fait une vidéo à propos de Scott aussi. Je sais pas si je vais être capable, mais je pense que je vais le mettre dans le lien en haut ici, là, juste en haut. Mais Scott Townsend fait des affaires amazing, mais elle, fucking nice, elle a gagné des prix en 2018-2012 pour des affaires de toy. Inconnues, là. Tu sais, c'est pas une cave. On va dire c'est même pas une idiote, là. Tu sais, fait que là, ok, je vais le fouiller un peu plus. Là, j'ai allé à un website. Je suis allé voir sur son website. Je suis tombé sur ses sculptures collectibles parce qu'elle a des illustrations, des posters, des. Check music posters. On va aller voir un petit peu, là. Tu sais, elle a des trucs amazing, là. Quand j'ai tombé dessus, finalement, j'étais comme, et regarde, Blink 182, ça look crazy. Je l'aime beaucoup, tu sais. Ça, c'est un peu. Le fait qu'elle soit topless me laisse un peu perplexe sur le moment, mais Chris, les artworks sont fucking plus amazing que ce qu'on avait vu sur Vivi. Fait que là, j'étais comme, mais what the fuck? Tu sais? Puis là, ben, j'étais allé voir ses art figures, je suis tombé là-dessus. J'étais comme, quoi? Checkez ça, la fleur noire, là. Fucking nice. Celle-là aussi, la tire, en fait, mais. Oh my god, regardez, elle a fait des Donnie. Il y a un Hello Kitty, en tout cas, j'arrête pas de vous dire, finalement, je suis comme un peu genre, oh my god, je veux qu'ils nous sortent ces 3D collectibles, check. Oh lui, pas trop rire, c'est trop drôle. Ils ont inversé le, en tout cas, ouais, c'est ça, le truc de piscine, avec le car smash, c'est. Je vous le dis, mais ça aussi c'est nice, hein. Lui avec ses fleurs dans le dos. Ah ouais, c'est fucking hot, ça, là. Black Heart of Gold. Dunnies. Heart of Gold Dunnies is the misguided soul who seems to get it all wrong. Vous voyez à quel point, non, finalement, je vais refaire une vidéo si je vais en parler plus longtemps, mais c'est ça. Tara McPherson, allez voir ça finalement, je pense que ses artworks sont fucking low, ça vaut sûrement cher. C'est une des premières apparitions, fait que les premières apparitions, les prix finissent par remonter. Donc, je pense que c'est worthy of evaluation. C'est que je pense que ça fait le tour, la gang. Je vous laisse là-dessus, on va juste. À la fin, je dirai plus rien. Je vais même couper ma caméra, puis mon. Oh non, je coupe pas tout ça. On va juste checker ses art vite fait. Fait que ceux qui veulent rester là, tranquillement, on va faire le tour juste pour le plaisir. Sinon, peace, puis n'hésitez pas, hein, on smash le like button, le subscribe, la clochette, on vient de me rejoindre sur Twitter, Facebook, n'importe où.
Si vous le faites pas, j'envoie des araignées dans vos lits pendant que vous dormez. Je le ferai en crise en passant. Checkez les fleurs, man, sont nice. Pink Skull Flower 5. Ça veut dire c'est 5 pouces. C'est un de ses plus iconiques characters. Il y en a 150 pièces. What? Ça a été fait en 2018. Aïe aïe. Hey, je vais aller voir si on peut trouver ça sur eBay, la gang. Copie. Puis là, tiens, on va aller sur Kidrobot, vite fait, regardez. Donc ça fait partie des affaires. Oh. Ça fait partie des affaires qu'elle a fait pour y acheter en ce moment une Wonder Woman. Donc elle est cuisse bleue. C'est peut-être un peu étrange, mais. Attendez. Ah, c'est parce que c'est un costume, ok. Mais c'est ça, c'est la Tara McPherson. .com. Puis là, on va aller voir si on peut trouver la Pink Flower, mettons. Pink Skull Flower. Ouf. Faudrait que j'écrive Tara McPherson. McPherson. Oh, 200 pièces, il y a quelqu'un qui en veut un. 200, 225, là c'est le Teal. Vous voyez, c'est un Kidrobot Donnie 2012. 450. Oh my god, il vaut cher son fucking Teddy Bears. Puis là, ben, ça doit être des copies. Il y a des fois, il y a des fucking copieux qui font de la fucking merde. Peut-être pas, mais. Ça a l'air sketchy un petit peu. Ouais. Fait que, hein, 400 quelques piastres, la gang, pour. Puis on va le voir, y a-tu des soldes, voir? Y a-tu quelque chose qui s'est vendu? Donc, ça, c'est vendu 13,47. 122. Le Skull Flower. 109. Ouais. Hey, ça, c'est de la. Oh, ils sont là, les. C'est des Dream Scout Mystery Mountain Blue and Pink Peak. Ouais, c'est des montagnes qui ont l'air fâchées. Oh, 200. Il s'est vendu. Ça aurait été lui, j'aurais voulu. Pour ma blonde. Fucking nice. Ouais. Fait que là, Tara, le quoi Tara pour ça? Je sais pas s'ils l'ont fait en noir et blanc pour vrai. Ah, hey, c'est la Grayscale, ils l'ont fait en. Il y en a d'autres modèles ici, j'ai comme pas vu, j'ai l'impression. Various Donnie by Tara McPherson. C'est drôle les Donnie, c'est comment que c'est fait avec tout le monde, puis en collaboration avec plein d'artistes. Oups, c'est pas ça que je voulais faire, je me mélange tout le temps. Ouais. Fait qu'elle a fait des affaires comme la baleine, je trouvais qu'elle avait pas l'air. Elle était pas laide la baleine, ok. Je trouvais qu'il était drôle lui. Il a l'air fâché. Ouais, fait que mon avis c'est que c'est des fucking beaux collectibles finalement, puis que Tara risque d'avoir du futur, puis de l'avenir dans le monde des 3D collectibles. S'ils nous les sortent là éventuellement, d'après moi, on va avoir beaucoup de monde qui vont en acheter. Donc c'est assez la gang, je vous laisse là-dessus, ça fait quand même 25 minutes ça. Peace.